Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où j'aimerais vous parler de la puissance d'un seul petit pas. Pourquoi c'est un état d'esprit, un angle d'approche, une habitude qui peut vous permettre d'ouvrir toutes les portes, d'atteindre tous vos objectifs. Et on va voir que finalement c'est une philosophie qui est à la base de plein d'autres habitudes et qui peut permettre de lever énormément de barrières qui vous empêchent de passer à l'action. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Allez, c'est parti pour cet épisode. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos projets de vie avancent dans la bonne direction parce que c'est pas toujours très évident. Et moi, par exemple, j'ai souvent la fâcheuse tendance à vouloir complexifier les choses pour avancer sur mes projets. Et c'est le problème de pas mal de personnes, c'est que parfois on a des grands projets, on a des objectifs de vie et ils nous paraissent trop compliqués, trop grands, trop longs à réaliser parce qu'on les imagine finalement comme ça. Et on est beaucoup de personnes à avoir ces envies de réaliser des choses qui ont du sens pour nous, des choses qui vont peut-être apporter de la valeur à vous, à vos proches ou au monde entier. On a envie de faire des choses qui sortent un peu souvent de l'ordinaire et qui nous tiennent particulièrement à cœur. Voilà, on a tous ces idées-là en tête, différentes idées tout au long de notre vie. Mais le souci, c'est que le quotidien nous rattrape très souvent. On manque de temps, on manque d'énergie, on manque peut-être d'argent ou des relations nécessaires pour créer ces idées. Et c'est souvent quelque chose qui revient dans les conversations d'ailleurs quand on entreprend comme ça des projets, qu'on entreprend de mettre ces idées en action. On a les personnes que l'on rencontre ou les proches autour de nous, souvent qui vont se mettre à nous expliquer des idées qu'ils ont eues dans leur vie et qu'ils auraient bien aimé mettre en place, et finalement ça reste à l'état de projet puisque ils n'ont souvent pas le temps de le faire ou pas la motivation. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées. C'est pas les idées qui manquent, on se rend compte rapidement que tout le monde a des envies, des idées, mais très peu de personnes passent finalement à la phase action, à la mise en place. Puisque on a déjà le quotidien à gérer, ça paraît trop compliqué, on n'a pas assez de motivation, on a parfois peur de l'échec par rapport au regard des autres ou à soi-même. Et donc tout ça fait qu'il y a des milliards et des milliards d'idées probablement sur la planète qui restent à l'état d'idées uniquement. Et et souvent, on reste dans cette perception que les choses sont trop complexes, sont trop difficiles, et donc on n'ose pas. Et donc, c'est une parfaite transition pour la citation de Sénèque, encore une citation que j'adore, il y en a beaucoup, mais Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et c'est cette mise en action qui manque souvent, cette expérience qui permet de voir que finalement, ce projet est peut-être réalisable et je devrais me lancer. Mais il manque ce premier pas. Donc j'enchaîne sur une citation du plus grand aventurier encore vivant, que j'adore, Mike Horn, qui dit « Un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas ». Et c'est ce qui m'a inspiré ce podcast, puisque c'est cet état d'esprit qui permet de ne pas voir la grandeur, la complexité, la difficulté d'un projet, d'un objectif, mais qui permet de revenir à ce qui nous paraît possible, un seul pas. Quel est le premier pas ? Quels sont les prochains petits pas, étapes que je peux faire
pour avancer sur mon projet et qui du coup vont paraître tout à fait faisables, tout à fait réalistes, faciles à faire par rapport à la grandeur du projet. Et c'est vraiment un état d'esprit, un angle d'approche qui est différent et qui permet le passage à l'action. Si vous êtes plutôt comme moi, qui avez tendance à beaucoup réfléchir, j'ai réfléchi pendant des années à quel projet je voulais faire, comment je voulais les faire, quelles étaient les meilleures solutions. Si vous avez tendance à tout complexifier et à un petit peu freiner quand il s'agit de passer à l'action, c'est vraiment un état d'esprit à avoir et essayez de vous dire qu'il ne faut, si c'est votre profil-là, ne jamais ou très peu vous concentrer sur la globalité de votre projet, de votre rêve, de votre objectif. Il faut uniquement vous concentrer sur le prochain pas, la prochaine étape à réaliser ou les quelques prochaines étapes. Et de temps en temps, faire des petits bilans pour voir la trajectoire à prendre. Mais si vous avez un profil comme moi à trop réfléchir, trop complexifier, focalisez-vous sur un seul pas. Et vous allez complètement changer votre façon de voir les choses et d'agir. Tout sera plus facile à aborder et vous allez vous mettre en action. Et vous allez rapidement voir que un pas après l'autre, on avance finalement relativement vite et le projet avance dans la bonne direction. Et si même c'est difficile, ça peut vous être difficile à concevoir et de vous dire oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut simplement vous mettre, peut-être que vous définissez mal vos objectifs. Il faut que vous définissiez des objectifs qui sont précis, simples, rapides et mesurables. Il ne faut pas vous dire, par exemple, alors dans 6 mois, mon objectif, c'est finir mon projet. C'est beaucoup trop grand, beaucoup trop global. Il faut plutôt vous dire, cette semaine, cette journée, aujourd'hui, quelle est l'action que je dois faire ? Et je vais vous donner des exemples après, mais se concentrer sur des petites étapes vous fera gagner énormément de temps et vous passerez bien moins de temps à stresser ou à vous dire que c'est trop compliqué et à vous empêcher d'avancer. C'est des petites étapes, certes, mais les petites étapes, les petits pas mis l'un après l'autre donnent les grandes avancées. Et c'est souvent la base de tous les grands projets, de nombreuses habitudes. On voit que les personnes qui ont réalisé de grandes choses souvent se concentrent sur un seul pas, un pas après l'autre. Donc j'ai pris l'exemple d'une citation de Mike Horn tout à l'heure. C'est un exemple typique puisque lui dit toujours qu'il ne se concentre que sur le pas suivant. Sinon, c'est impossible d'avoir la mentalité, l'état d'esprit pour arriver dans les challenges qu'il se donne ou qu'il s'est donné, qui étaient vraiment qui paraissait impossible. Je pense particulièrement j'ai lu il y a pas longtemps son bouquin Latitude Zéro, où il parle notamment de la traversée de l'Amérique du Sud. C'est 3600 km de jungle à pied ou en pirogue que personne n'a jamais fait. Il l'a fait en 6 mois et s'il ne s'était pas concentré sur uniquement un pas après l'autre, c'était mission impossible pour son esprit. Et c'est l'esprit qui fait que le corps arrive à faire cette prouesse-là. Donc là, c'est un exemple extrême, mais vous avez les écrivains, souvent, qui se donnent des objectifs journaliers. Ils se disent pas... Alors oui, ils peuvent se dire, souvent avec leur éditeur, dans la sortie du livre sera dans 1 an, mais l'objectif sur lequel ils se concentrent, c'est un petit pas journalier. Chaque jour, par exemple, chaque matin, en me levant, je vais écrire 1000 mots. Et c'est des objectifs même de personnes qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, qui veulent écrire des livres. Elles se donnent ces objectifs relativement atteignables, c'est 10 paragraphes. J'écris 1000 mots par jour et en 1 mois, on se retrouve avec 30 000 mots. On parle d'un roman à partir de 40 000 mots. Donc, on voit la puissance, l'effet cumulé des petites étapes. Là, avec, par exemple, l'écriture d'un livre, mais ça peut être absolument sur tout. Moi, là, par exemple, mon objectif, c'est de sortir 4 podcasts par semaine, du lundi au jeudi. Ça donne 208 podcasts par an.
c'est énorme. Si j'y pensais juste en une fois, je me dis, il faut que je trouve 208 idées, ça va être énormément d'énergie, ça fait peur, ça paraît compliqué. Alors que 4 podcasts par semaine, ça me paraît tout à fait faisable et j'y arrive. Vous avez aussi une habitude très saine qui est la lecture. Vous faites 30 minutes de lecture par jour. C'est pas grand-chose, vous pouvez le faire le matin, le soir, quand vous voulez. Ça représente 2 livres par mois de lecture. C'est bien plus que ce que la plupart des personnes font et ça vous apportera énormément. Donc voilà, à chaque fois, définissez, concentrez-vous uniquement sur des petits pas. Un seul petit pas et tout peut devenir possible quand on raisonne comme ça. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive régulièrement là sur mon projet Librepreneur. Je vois souvent dans la globalité tout ce que je veux faire. Et si je raisonne comme ça, tout de suite, ça me fait peur, ça me paraît trop énorme. Alors, dès que j'ai cette idée-là en tête, je m'empêche d'y penser et je planifie uniquement les prochaines petites étapes à faire. Ça peut être une page à réaliser, ça peut être un email à écrire. Et là, tout de suite, ça devient facile et je le fais sans penser au reste. Mais quand on accumule les jours, quand on met les jours l'un après l'autre, on finit par faire de grandes choses. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit, une habitude à avoir qui vous permet de finalement lever les barrières peut-être qu'on se met tous à nous empêcher d'avancer, à nous empêcher d'agir, où on se trouve des excuses grâce à la complexité apparente de ce qu'on voudrait faire. Mais voilà, ça permet d'en finir avec ces barrières-là, de raisonner de cette façon-là. Et ça marchera pour tout, quel que soit votre objectif, qu'il soit sportif ou alimentaire, ou de perte ou de prise de poids, ou qu'il soit pour aider quelqu'un, un proche, ou dans le domaine professionnel. Ça marchera tout le temps d'avoir cette approche plutôt que de raisonner en globalité, surtout si vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup théoriser. C'est vraiment une habitude à mettre en place et essayez de vous la rappeler régulièrement, surtout au début. Et petit à petit, vous allez voir que de fonctionner par petits pas, ça changera totalement la faisabilité de vos objectifs, de vos rêves dans votre tête. Et si votre tête, votre état d'esprit est prêt à avancer et réussit à commencer à oser les premiers pas, alors après, vous allez voir que finalement, c'est pas si irréaliste que ça, et puis vous allez accumuler les étapes, accumuler les pas, et vous allez réussir vos projets. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur librepreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!